Montre-lui, attention, c'est maintenant tout se joue. Montre-lui de quoi tu es capable. Qui ne va pas te marcher dessus comme ça. Et donc, au lieu de les conseiller à craindre Allah, à la réconciliation, à l'entente, à l'entraide, la stabilité, le repos qu'Allah tabarak wa ta'ala a mis en place dans le mariage, non. Ce sont des démons parmi les humains qui viennent détruire. Ces gens-là aujourd'hui qui viennent contredire le Kitab wa Sunnah, le livre d'Allah et la Sunnah, leurs conseils sont à jeter. Le prophète sallam il dit, regardez tous ces textes qui viennent pour montrer qu'il faut à tout prix préserver le couple. Le prophète sallam d'après Thawban il dit, toute femme qui demande le divorce à son mari sans raison valable, alors l'odeur du paradis lui est interdite rapportée par Tirmidhi. Bien évidemment si la raison elle est valable, c'est réglé pour elle, mais sans raison valable. Tous ces textes ils viennent quoi? Aller dans le même sens. Il faut préserver le foyer. Il faut préserver le couple. Aujourd'hui, tu es triste. Demain, bi'idhnillah, partir de la lumière aux ténèbres. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mes chers frères, mes chères sœurs, faites ce test une fois. Fermez les yeux 10 secondes. Et essayez d'imaginer que votre vie entière, elle est dans cette obscurité. Essayez d'imaginer que tu ne vois plus, qu'il n'y a plus de lumière autour de toi, qu'il n'y a plus la lumière du soleil, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de quoi s'éclairer partout sur terre. Comment serait notre vie? Combien de temps est-ce que l'humanité tiendrait dans cette situation? Eh bien, sachez que s'écarter du chemin d'Allah, c'est être aveugle. Aveugle spirituellement. S'écarter du chemin d'Allah, vouloir le chemin de l'égarement, des passions illicites, c'est exactement être aveugle spirituellement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que oui, effectivement, il est vivant parmi nous, il mange, il boit, il consomme, etc. Mais spirituellement, cet homme-là ou cette sœur-là, cette femme-là, sont considérés quoi? Comme morts. Parce qu'ils ont coupé leur relation avec Allah, ils sont dans l'obscurité totale. Toute personne doit son époux. Malheureusement, ça ne se limite même plus aux époux. Aujourd'hui, ça va plus loin. Ça va même jusqu'à monter les deux familles l'une contre l'autre. Vous imaginez? Sans compter l'éducation des enfants derrière, qu'eux, ils payent la facture, malheureusement, dans beaucoup de cas, où ils se retrouvent tiraillés entre, des fois, un papa qui est pieux et une mère qui n'est pas pieuse, et il y a une garde d'enfants partagée, ou l'inverse, c'est la mère qui n'est pas pieuse et le père qui est pieux, et l'enfant, il voit ici l'islam et la corruption de l'autre côté. Vous ne pouvez pas imaginer, sans compter le côté psychologique, que ça affecte, ça détruit chez un enfant. Fabarakallahu fikum. Avant d'arriver sur ce stade du divorce qui est permis dans les derniers recours, réfléchissez aux conséquences, pesez le pour ou le contre, apprenez à être reconnaissant, regardez le projet de votre couple dans sa globalité, regarde ta femme dans sa globalité, regarde ton mari dans sa globalité et apprends à voir le bien là où le shaitan ne te fait voir que du mal. Également, si jamais la communication elle commence à devenir trop compliquée ou difficile, voire elle s'interrompt, faites intervenir des gens. Ma sœur, aussi, parmi les choses qui provoquent beaucoup le divorce, c'est que les gens donnent une image du couple comme étant un ring de boxe. Il faut que tu t'imposes, tu montres ta force. Tu te fais écraser, tu n'as plus de droit. Dès le départ, montre-lui que tu es forte. Et l'autre, on lui dit, dès le départ, il faut que ta femme, tu lui montres c'est quoi un bonhomme. Montre-lui ta force. Quitte à ce que tu la lèses. Et on entend des conseils qui ne sont pas des conseils religieux. On entend en fait des gens qui leur expliquent que tu vas rentrer dans un ring de boxe, il faut que tu te battes. Alors que Allah tabarak wa ta'ala, il nous a dit que le mariage c'est quoi? De l'affection, rahma, de la miséricorde. Allah ta'ala il dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et parmi ces signes, c'est qu'il a créé de vous, pour vous, des épouses. Pourquoi? Pour que vous viviez en tranquillité. Vous entendez? L'objectif du mariage, c'est pas de se faire la guerre, c'est de vivre en tranquillité. Et il a placé entre vous de l'affection. Divorce. Il y a plein de points. Et je vais les évoquer rapidement. Pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de divorces? Premièrement, parce que il n'y a plus de patience dans les couples. Et moi j'aimerais pour le point de la patience qu'on fasse une chose très simple. On peut regarder s'il vous plaît nos parents et nos grands-parents. Ils ont patienté dans leur couple ou pas? Est-ce que eux, leur couple il a été rose du début à la fin? Est-ce que vous n'avez pas des fois assisté à des scènes où il est possible que le ton il est élevé par madame ou par monsieur et que voilà, ils se prennent un peu la tête? Bon, on l'a déjà vu. Peut-être qu'on a vu ça chez nos parents et chez nos grands-parents et ils ont tenu leur couple, ils ont patienté. La patience, il n'y en a plus. Deuxièmement, l'ignorance des règles religieuses. Ils se marient, ils ne connaissent pas les droits et les devoirs
du mari et de l'épouse. Ils ne les connaissent pas. Elle ne sait pas, elle, c'est quoi être une épouse dans la religion. Lui, il ne sait pas c'est quoi être un époux. Résultat des comptes, comme les droits ils sont bafoués, ça provoque des tensions. 3, parmi les causes aussi du divorce, il y a quoi? La faible pratique.